Bienvenue à Panem 360, qui est le média numérique qui fait un peu un panorama de 360 degrés sur toutes les formes de musique, tout genre confondu. Alors, mon nom est Sandra Gassana et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Freddy Massamba. Freddy Massamba, l'auteur, le compositeur, l'interprète originaire du Congo, Brazzaville, mais je devrais aussi ajouter le directeur artistique avec toutes les résidences artistiques que tu as fait, et aussi le fondateur d'un label, quand même, à cette longue liste, hein. Bienvenue parmi nous, Freddy Massamba. Merci beaucoup. Alors, avant même de commencer dans le vif de l'entrevue, comment tu fais pour gérer tous ces chapeaux que tu as et le faire tout en étant sur trois continents en même temps, que ce soit l'Europe, l'Afrique et l'Amérique du Nord? Comment tu fais pour gérer tout ça? Écoute, c'est la vie qui a décidé ainsi. C'est pas moi. C'est le travail de longue haleine, d'un travail qui a fait son bout de chemin. Le Congo, depuis Pointe-Noire, où je suis né. Ça a traversé jusqu'à Brazzaville. Brazzaville, c'est parti à Kinshasa. Kinshasa, aujourd'hui, ça m'a permis d'être un peu partout. C'est ce travail aussi de confiance avec moi-même, de confiance avec le travail que je mène, ma recherche dans la musique africaine. Et c'est ce qui m'ouvre les portes pour pouvoir un peu sillonner à gauche et à droite et aller rencontrer des peuples et des amis. C'est pas facile, certes, parce que c'est beaucoup de travail. Chaque fois, c'est des studios, chaque fois, c'est enregistrer des albums avec des amis, chaque fois, il y a un projet à mener, ben, tu dois être au fil au moulin et tout ça. Donc, c'est pas facile, mais ouais, je dirais juste que je remercie le ciel de m'avoir mis dans ce topo, dans cette belle assiette bien garnie pour Oui, pouvoir un peu sillonner le monde. exactement. Et tu le fais très bien. Alors, quel a été ton processus? On va parler de ton plus récent album. Quel a été ton processus de création pour cet album Transcestral qui est paru en 2023? Et comment ce processus a été différent de celui que tu as utilisé pour Makassi ou même Ethnophonie il y a plusieurs années? Ah, très bonne question. En tout cas, le processus du travail de cet album ancestral, c'est puis un travail un peu, je dirais un peu différent de Ethnophonie, qui est le premier album, et puis aussi Makassi, qui est devenu en deuxième. C'est-à-dire que Ancestral, c'est un bon jour, je me lève et Vanessa Kanga, qui est la directrice de l'Afropolitan Nomade et qui est la directrice de label Anga Music, avec qui on collabore, on travaille dans le label. Un jour, m'a demandé, il m'a dit, Freddy, c'est vrai que tu es dans une forme de création à Bruxelles, mais je crois que tu vas trop rester là et je te connais. On va t'appeler à gauche, tu vas aller, on va t'appeler à droite, tu vas aller, mais tu n'auras pas le temps de concentration sur ton propre projet. Certes que j'avais déjà commencé à travailler avec Rodriguez Vangama, Didier Touch et Boulmpania et tout ça, mais à un moment il a dit il faut que je t'isole. Donc il m'a pris un billet, m'a mis dans l'avion et m'a envoyé au Cameroun pour aller rencontrer des amis, travailler tranquillement, loin du people d'habitude, donc mon milieu, mon monde à moi, qui est européen. Donc je suis arrivé là-bas, je suis allé chez Crotal. Crotal est un pionnier du hip-hop camerounais très connu et qui a fait ses œuvres, qui a été partout sur la planète. Vraiment, il a beaucoup tourné et continue à faire ce travail. Et dans son studio, donc il m'a appelé, je suis allé travailler là-bas. J'ai rencontré des amis, j'ai revu des amis, dans Personne, par exemple, à Funkis qui vient de quitter il y a une semaine au Cameroun, un ami à qui vraiment on a eu des échanges, on a, on a eu le temps de profiner l'album, les quelques morceaux que j'avais fait là-bas au Cameroun. Et malheureusement, qui est tombé malade et qui est parti à son passé, par son âme. Et j'ai fait le dernier morceau dans l'album, le outro, c'est avec lui. Et donc, je disais juste que après le Cameroun, voilà, il fallait que je rentre. Donc, quand je suis rentré, je me suis rendu compte que je suis rentré avec quelque chose qui avait non seulement il y avait de la valeur, mais aussi il y avait quelque chose de consistant, de mieux.
mieux approfondi, mieux travaillé, mieux réfléchi. C'est pas que les premiers albums n'étaient pas comme ça, parce que le premier album, c'était vraiment un album où je rencontre Fred Hirschi à Dakar, au studio Sankara Le fameux de Didier studio. Awadi. Mm. Et là, voilà, on discute et tout ça. Et après, c'est devenu. Et puis, c'est là où est né un album, autour des freestyle dans le studio. Et puis, un album est né via un label qui est en Belgique, Skin Pharma. Je dirige mes amis là-bas. Lino, Skin Pharma. Quoi. Et donc, et après, donc, Ethnophonie, il y a eu Makassi. Donc, Makassi, où on s'était dit, bon, est-ce que là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on on reprend toujours le même scénario? Et là, Frédéric me dit, non, on va s'asseoir, on va travailler, on va bien finir le truc, et là, on va trouver une forme de thématique qu'on va donner à l'album, Makassi, et qui sera accompagné de plein de trucs, un peu plus organisé, mieux. Et on a fait Makassi qui a donné toutes ces saveurs où j'ai pris des prix, donné des Tabama Awards, j'ai été partout en Inde et tout ça. Et après là, c'est Transestral. Donc la différence, c'est que Transestral, c'est quand même un travail qui est parti non seulement de Bruxelles, mais beaucoup en Afrique. Parce qu'après le Cameroun, c'est Bruxelles, Bruxelles, Paris, Paris. Je me suis retrouvé ici à Montréal, où je me suis dit, il faut que je travaille avec eux. Chaque fois, je vais à Montréal, mais le Canada, c'est un peu aussi chez moi. Il faut que j'ai de la famille. Il faut que j'ai un fit ou deux feats. Donc, j'ai pu rencontrer Eli Mabungu, un super percussionniste Ouais. congolais, avec qui on a travaillé sur un titre et on a eu la chance d'inviter dans ce titre Taba Jelly, Oh. qui nous a fait cet honneur de venir poser Icône, hein? dessus. T'es une icône à Et Montréal. un bel Mhm. album. Super. Alors, dans le cadre du Festival Nuit d'Afrique, on a fait Ouais, beaucoup ouais, ouais. C'est d'entrevues. On a... Montréal. C'est Montréal qui a donné une bonne partie. Hein. Exact, exactement. Mais beaucoup d'artistes du festival qu'on a interviewés, ils nous parlent de beaucoup de fusion entre le moderne et le traditionnel. Donc, beaucoup parlent de cette fusion-là. Toi, c'est quoi ton interprétation de cette fusion entre modernité et tradition? Parce que tu fais ça aussi dans Transestral. Oumou, tu sais, moi, il y a quelque chose que tu dois savoir, c'est que moi, je suis quelqu'un c'est vrai, je suis un enfant du Smurf des années 84. Je suis un enfant qui est parti, un enfant qui dansait dans les rues avec un petit groupe où on avait tous des petits, comment tu appelles ça, euh, des boîtes de conserve qu'on utilisait, on le fabriquait, des petits tam-tams, des petits tambours, et puis on jouait dans le quartier. Je suis quelqu'un qui a été très curieux dans ma jeunesse. Je partais voir des groupes traditionnels bantous qui jouaient dans un quartier à Fontchéché. Le quartier s'appelle le Fontchéché. Et à côté d'une gare. Et chaque samedi, dimanche, il y avait des groupes traditionnels parce qu'on a beaucoup d'ethnies, nous. Voilà, on en a au moins 240 et quelques. Et, et chaque groupe venait, ou deux ou trois groupes jouaient ce jour-là pour présenter leur travail et ainsi de suite. C'était vraiment les animations populaires, ça s'appelait à l'époque. Et moi, ça me permettait chaque fois, avec ma curiosité, d'aller écouter, d'aller voir, écouter les Bayombe, les Tsangi, les Kamba, les Ponou, les Balari, les Badondo, tout ça, les Yombe, les Mboshi et tout ça. Alors, ce truc-là restait en moi. Mais j'étais un enfant hip-hop, mais à fond. J'étais dans mon monde de hip-hop. Et puis, entre le hip-hop, j'ai puisé dans la tradition. La vie a fait en sorte que, après la danse, hop, je me retrouve à Pointe-Noire, je me trouve à Brazzaville. Je monte un groupe avec mes amis, Borina Mapaka, Steve Mav, Personam, Orshinzaba et moi. On monte un groupe qui s'appelait Strong Boys. Les Strong Boys, c'est un des premiers groupes boys band de Brazzaville. De Ça s'appelait l'époque, comme ça, waouh. pour le dire comme ça. Voilà. Et à côté de nous, on avait un concurrent, c'était les Métropolis. Les Métropolis, c'était hyper fort et puis eux, ils avaient l'aide un peu de l'Institut français, les CCF à l'époque, les centres culturels français. Mais nous, on était dans notre petit coin, dans notre petit village, dans notre petit quartier Bakongo. On arrivait à donner un peu de l'ampleur à ce. Et encore,
il vient des tambours de Brazza, dans un centre culturel, Bakongo, quartier des saveurs, et on rencontre les tambours de Brazza au centre Sony Labou Tansi, que vous connaissez bien, qui est un écrivain mondialement connu. Et alors là, il nous demande de danser, de faire un tableau de danse, une chorégraphie sur la musique traditionnelle. Mais nous, en restant hip-hop, alors ça nous a dépassé. On ne comprend pas. Nous, on a envie d'avoir des batteries. Mais tu arrives et tu dis, non, vous allez danser sur... C'est quoi ça? Nous, on ne connaissait pas. Finalement, on a mélangé honte hip-hop. Il a trouvé le truc qui fait qu'en même temps, hip-hop, en même temps, traditionnel. Et hop, on a pu nous faire quelque chose dessus. Et depuis, il nous a gardés. Et puis, voilà, on est devenus des danseurs. Il nous a demandé d'apprendre les danses traditionnelles du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, partout, et pouvoir, ainsi de suite. Donc, on est rentré. Moi, je suis un enfant de la musique traditionnelle et de la musique moderne. C'est ça, Je en n'ai fait. aucun. Les deux, je ne les sépare pas. Pour moi, lorsque j'écoute, par exemple, Marvin Gaye, j'entends des percussions à l'intérieur. J'ai l'impression que c'était tous, ou c'est des Haïtiens, ou c'est des Jamaïcains, ou ils avaient des percussionnistes qui étaient tous d'Afrique noire. Donc je me disais, mais qu'est-ce qui se passe autour de ça? Et je me disais, comment ils réfléchissaient ces gens? Donc quand j'entends les autres musiques, je m'entends. Lorsque j'entends les musiques traditionnelles, je peux mettre du hip-hop dedans, de la soul, du jazz, des fusions. La fusion, pour moi, c'est normal. C'est qu'elle a décidé d'appeler ça fusion. Mais sinon, en vrai, c'est une musique normale. D'abord, Et ça on n'a voit, aucun sens d'appeler ça musique fusion. et on voit bien la place justement du C'est tambour, comme hein, lorsqu'on dans dit, tout ton oui, travail. moi je fais de la world music, musique du monde. Je sais pas, ok, bon, on catégorise musique du monde, mais musique du monde, comment? C'est trop large, Moi, hein? On va parler j'écoute de ça d'ailleurs. Ouais. Beyoncé au Congo, on l'appelle comment? Non, c'est vrai, c'est vrai. Et on Tant voit que dans la toutes les musique, elle voyage, résidences. c'est une musique. Mhm, mhm. Tant qu'elle est au profit de l'humain, où on partage quelque chose, c'est une musique. Qu'elle soit symphonique, européenne, machin, lorsqu'elle arrive et qu'elle croise, en forme de croisement, qu'elle croise d'autres musiques, ça devient de la musique, tout simplement. Ça, c'est vrai. Et justement, on voit bien la place que tu donnes aux percussions, au ngoma, au tambour dans tout ton travail, Oui, même le parce que travail le de tambour, pour moi, création. c'est pour ça que j'ai mis le tambour dans l'album Transcestral. On a un morceau qui s'appelle Ngoma. Ouais. Oui, Ngoma. Ngoma, comme au Rwanda, Comme au Rwanda. Ngoma. Exactement. On dit la même chose. On utilise le même terme. Ngoma. Oui, ngoma. Et ouais, les résonances avec lesquelles je travaille, par exemple, avec Immersion ici, avec Afropolitane, et Mécole, le travail qu'on fait, j'ai toujours voulu mettre en accent et devant le tambour. Le tambour, pour moi, c'est l'ancêtre de la musique. C'est le bois, c'est le plat, voilà. Il n'y avait pas d'autre chose. Il y avait les arbres, ça poussait. Justement, tu as mis au centre le ngoma. Oui, ngoma comme au Rwanda, ngoma, Mhm. à Kinshasa, tout un ngoma, partout. Le ngoma est au centre de la musique du monde. Le ngoma, c'est comme le lokolé qui est le premier téléphone pour pouvoir, comment on appelle ça, discuter entre les villes et les villages. Vraiment, c'est C'est le centre, c'est le cœur, hein. Comme avec les communautés autochtones aussi d'ailleurs, qui ont les tambours pour au moi, c'est hyper centre de leur important, musique. le Mhm. ngoma. C'est quelque chose qui est en moi. C'est quelque chose que je trouve que tu prends la nature, tu l'amènes sur une scène, tu la poses, elle bénit tout. Mhm. Cette chose bénit tout. Il n'y a aucun effort à faire. Tout simplement, je viens, je fais la musique, on se regarde au centre de la musique, on la met au milieu et on parle. Qu'on la touche, que le ngoma, qu'on le touche ou pas. Mais tout le monde C'est vrai. est censé regarder, mais qu'est-ce que celui-là fait là? Parce que c'est hyper important. Déjà, c'est beaucoup, c'est un ancêtre au milieu de nous. Et je voulais le rendre hommage
dû au tambour de Brazza qui m'a emmené, parce que le tambour de Brazza, c'est vraiment le tremplin, c'est Mibiaïna qui est mon parrain, qui m'a emmené, qui m'a fait découvrir les tambours de Burundi, le tambour de Rwanda, les tambours de Kodo du Japon, les tambours de tambours de Kodo, plein de groupes traditionnels que j'ai rencontrés dans tous les pays où on a fait l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest, l'océan Indien, l'Afrique du Sud, l'Afrique du Nord, le Brésil, l'Inde, l'Australie, tout ça, la Nouvelle-Zélande, tout ça, là où je suis passé, j'ai touché le bois. Hmm. Et je trouve que c'est hyper important pour moi, le bois. Le bois, c'est Ça, c'est waouh, bon. c'est la Et vie, non? qu'est-ce que tu vas nous faire découvrir alors le 20 juillet au Festival Nuit d'Afrique? Qu'est-ce que tu nous concoctes là pour le 20? Le 20 juillet, Nuit d'Afrique. Le 20 juillet, Nuit d'Afrique. Nuit d'Afrique, le 20 juillet, ça va être la folie. Là, je suis en full band avec les musiciens d'ici. Et j'ai eu vraiment la chance, je le dis, d'être accompagné. Parce que ce mec-là, il ne devrait pas m'accompagner. Parce qu'aujourd'hui, c'est un maître qui s'appelle Dogbo, Donald, qui sera avec moi à la batterie, avec tous les amis autour. Et ça, ce sont des amis qui sont ici à Montréal. Donc, on va s'amuser en full live, en band live, avec une bonne partie de Transcestral, quelques titres aussi de Makassi et d'Ethnophonie. Donc une forme de cocktail des trois albums qu'on mettra pour la première fois à la Place des Arts ici à Montréal, le 20 juillet 2024. Une date à ne pas oublier. Très Et bien. vraiment, on va s'amuser, on va rigoler. Entre j'ai emmené mes flûtes pygmées, voilà, aussi la Oui, forêt. oui, Et c'est ça. tout ça, C'est vrai, je te vois souvent sur scène avec une espèce de petite bouteille là que tu souffles dessus. C'est quoi cet instrument-là? en fait, en vrai, lorsque je suis arrivé en Belgique en 2000, je me suis venu m'installer. Donc, quelques années après, j'ai rencontré Zap Mama, Maridol, et j'ai travaillé avec Zap Mama pendant 5 ans, 6 ans, je crois. Où on a été aux États-Unis et tout ça, partout. Et ben, ouais, en Australie, ouais, au Med Festival et tout ça, en Nouvelle-Zélande avec eux. Je me rappelle cette tournée, il y avait Daraji, il y avait le vieux Alpha Blondie, il y avait le vieux Chicken Jaffa Coli, il y avait cette année-là, il y avait un gars qui s'appelait Digari, un super guitariste, chanteur malgache. Et il y avait cette année-là des groupes que je ne connaissais pas, que j'ai découvert en plus. Donc c'était magnifique. Alors, à défaut de ne pas avoir des bambous de flûte, ils ont pris des petites bouteilles en plastique, petites bouteilles qu'on nous donne dans l'avion, là, des petites bouteilles whisky, là. Et alors, ils ont mis de l'eau et tout ça et commencé à faire de la musique avec. Donc, je me suis approfondi. J'étais là-bas à l'époque, en Centrafrique, où j'avais rencontré les Pygmées. Et après, quand je suis revenu, et ben, quand je les ai rencontrés, c'était le waouh. Et depuis, j'utilise ces flûtes-là dans ma musique. Oui, j'ai Et je trouve ça, remarqué. J'ai voilà, c'est ma remarqué. façon d'être Mhm. toujours reconnaissant par rapport à la forêt. Ça, C'est c'est hyper bon. important pour moi. En tout cas, nous, on C'est a des choses que j'ai fait hâte. avec Pareil, les mains, que là, dans l'album aussi, il y a, il y a le Kwakanza. C'est des choses aussi que j'ai fait avec beaucoup On a d'artistes, hâte. On a beaucoup hâte de te d'artistes avec voir qui j'ai travaillé sur le ces 20 projets-là juillet. avec nos bouteilles, avec Ngoma. Hmm. Et on En espère tout cas, qu'après ça, tu vas rester plus souvent Loretta, à toi, tu Montréal. sais, ma sista, Hein. je J'espère que tu vas t'attends. Et rester merci à plus. toi aussi, tu sais, toi, le travail que tu fais, j'espère que j'aurai la chance un jour, j'espère que j'aurai la chance un jour de composer ou de travailler au moins un petit morceau, au moins alors, de 3 secondes. Oh, Hein? ce serait un honneur pour moi. Un honneur, vraiment, vraiment. Merci beaucoup pour ton temps. On invite tout le monde le 20 juillet au Festival Nuit Eh ben, d'Afrique. c'est ce qu'on se souhaite, c'est ce que je me souhaite, c'est ce que je souhaite aussi au public. Oui, 20 juillet, Nuit d'Afrique, On est là. ça va être le show à 18 h pile. Ça Super. va être la folie. Très Ah, ça va être le bon. Congo, mais
Mais grave, grave. Le feu, quoi. C'est bon, on aime ça. On aime quand il y a le feu. Et derrière toi, je vois l'affiche de ton album Transestral. Donc, n'hésitez pas à aller vous procurer l'album aussi. Et nous, on se voit le 20 juillet à Montréal.